Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme on se retrouve ce dimanche 18h. Bande de petits vénards, pour moi il est 9h du mat un jeudi matin. Mais évidemment je ne m'en plains pas, quel métier formidable. Vous l'avez vu aujourd'hui, petite filouterie sur les bords pour un concept que j'ai déjà fait, il fut un temps. Oui mesdames et messieurs, Outfit Challenge AliExpress. C'est très simple, on va se rendre sur ce site e-commerce, doté d'une palette de produits interminables. AliExpress étant connoté la plupart du temps relativement négativement dans le milieu, avec beaucoup de contrefaçons, beaucoup de fake et beaucoup de produits de très mauvaise qualité. Mais quand on se balade un petit peu et qu'on creuse avec bonne volonté, croyez-moi, on peut trouver des trucs assez surprenants, assez sympas, et j'avais envie de me mettre au défi pour cet épisode de faire non pas une tenue, mais bien deux tenues complètes sur ce fameux site qui fait débat depuis tant d'années. Sans transition, nous voilà sur AliExpress, et attention, c'est déjà le foutoir là, des peluches, des porte-clés, des ensembles de survêtements, déjà de la contrefaçon d'ailleurs là, et puis des accessoires en tout genre, des stylos, des cartes à jouer, c'est quoi là déjà cette histoire? Mais ne nous perdons pas déjà dans les abysses s'il vous plaît. Partons tout de suite sur une première recherche simple et efficace pour voir s'il y a un petit peu d'espoir quand même. Pantalon cargo, large, homme, un truc comme ça. Ok, on a directement de la réplique minus tout juste là. C'est pas une vidéo sur les fakes d'ailleurs, ça fait un petit moment, si vous avez des idées n'hésitez pas dans les commentaires. Mais en dehors de ce pantalon cargo qu'on a déjà beaucoup trop vu, regardez-moi cette palette de choix, franchement c'est incroyable. On le voit vraiment beaucoup le frérot là. Vendu 11 € en plus, ça montre bien la vraie valeur du truc malheureusement. Bref, c'est pas la question. Bon alors là tout de suite vous voyez il y a de l'idée, c'est peut-être un peu hard sur les bords. Ici beaucoup plus soft, un petit jean sympathique. 180 avis, 1000 vendus, 5 étoiles, vous voyez tout de suite ça donne envie. Alors après faites très attention si jamais au sizing, c'est des tailles asiatiques donc en général il faut prendre du XXL quand tu fais du M. Mais vous voyez il y a tout de suite un petit peu de potentiel pour quelque chose d'un peu plus sobre, un peu plus basique. Oh j'adore, je sens qu'on va se régaler. Et voilà tout de suite là par exemple on a une tonne de jeans baggy, large, etc. On va y arriver sans problème, moi je vous le dis. Et en plus, à moindre prix, mine de rien, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des grands couturiers ou des pièces faites main, etc. C'est aussi pour ça que des fois, j'aime bien faire des vidéos un petit peu dans cet esprit-là. Très sympa celui-là aussi, par exemple, dans le genre de pantalon que j'aime bien. Bon, petit doute sur les Dunk Travis au pied, on va pas se mentir. Mais ouais, franchement, vraie petite dégaine le pantalon. Et c'est ça qu'on cherche finalement. On a aussi des délires beaucoup plus extrêmes, encore une fois, dans cet esprit-là. Et franchement, ça tue. Bah oui, ça tue. Franchement, j'aime bien. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc aussi là. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, on scroll. Et puis en découle une tonne d'autres. Et c'est incroyable, franchement. Pour moi, pour des pantalons originaux, même si c'est pas toujours de la qualité, clairement. On peut trouver des trucs clairement sympas, esprit Y2K comme on dit. On va rester là, du coup. Bon, clairement, encore une fois, après un bon scroll, regardez-moi ce nombre d'articles qui sont très stylés. Bon, on a les fameuses Big Red Boots là qui se retrouvent à 68 € ici. Par quel miracle, j'en sais rien. C'est pas la question, encore une fois, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, tout de suite, en tout cas, un panel de pantalons extrêmement large en une recherche. Mais il y a moyen de se perdre énormément et pour moi de trouver des petites pépites qui peuvent faire le taf, même si c'est pas extrêmement quali. C'est pas tout à fait ma cam quand même, je sais pas si je sortirai tous les jours comme ça, mais il y a des trucs à faire, on est d'accord? Et vous voyez, on a un petit full zip ici, alors peut-être que c'est une imitation, encore une fois, j'en sais rien. Et vous voyez, on retrouve ce genre de délire là. Alors clairement, il y a des répliques de Divin by Divin, etc. Il y a du Waze, du Forever Vacation, même des petites marques françaises comme ça. Faut faire gaffe, faut vesquer un petit peu. Généralement, ça sort pas de nulle part leur design. Et regardez, quand on parle du loup, le fameux Divin juste ici. Évidemment, n'achetez pas ça, s'il vous plaît. Mais c'est un truc de fou quand même, le désastre là. Bref, on n'est pas là pour pointer ça du doigt, même si évidemment ça ferait un vrai sujet de vidéo. Pour les hauts, on va taper pull en maille homme pour commencer, puisque bon, évidemment, c'est la mode. Oula, alors c'est pas tout à fait ce que j'espérais là. Voilà, parfait, j'ai trouvé mon bonheur. Non, c'est un peu hard quand même, mais je me suis dit qu'en cliquant là-dessus et en scrollant un petit peu, on pourrait éventuellement tomber sur des trucs, mais c'est pas tout à fait ça encore. Le petit Baby Shark à 6 € qui met bien là. Voilà, on se rapproche de trucs sympas là, franchement celui-ci j'aime bien par exemple. Ça me rappelle vaguement un design, mais c'est pas inintéressant en tout cas. Ça c'est plutôt gaulerie aussi pour 11 €. Là on a quelque chose de plutôt cool aussi, alors est-ce que c'est de la réplique? Il y a des chances, si vous avez des refs que je n'ai pas aperçu, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais ouais, en vrai il y a des trucs sympas, vous voyez, ce genre de petite merde là, ça me fait marrer moi. Je sais pas trop où on va comme ça, mais clairement je pense qu'il y a moyen encore une fois. Des petites pièces un peu comme ça, alors là c'est très mode, mais c'est sympa. Mais encore une fois, il y a de l'espoir, même si je vois énormément de répliques. Aïe aïe aïe, dans quoi je m'embarque? Pardon, c'était un peu trop ça, non? Pour finir, on va taper veste en cuir Y2K, les gars. Alors là, attention, est-ce qu'on peut trouver quelque chose comme ça? Voilà, ce genre de petit délire un peu racing, là, franchement, ça marche bien. C'est pas mal du tout. Alors, on a des trucs, là. On en a une ici aussi, à 29 €, franchement. Ça tue, j'aime bien. J'aime bien. Bon, je sais pas trop quelle qualité ça peut avoir, ça. Moi, j'aime bien. Bon, voici pour les quelques petites recherches préliminaires. Maintenant, moi, je vais partir de mon côté faire mon shopping. Je ne sais pas encore dans quoi je m'embarque. Et je vous retrouve d'ici quelques jours, ou peut-être semaines, puisqu'en général, ça prend du temps à arriver, pour le déballage des produits et l'essayage des tenues. J'ai déjà hâte, et si vous aussi vous êtes hype, avant de passer à la suite les potes, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de vous abonner en activant la cloche, comme ça, ding dong, tous les dimanches soirs à 18 h comme ma vidéo sort, afin de se retrouver et de bien se marrer tous ensemble, n'est-ce pas? On passe à la suite sans plus attendre, let's go! Et rebonjour, comment on se retrouve avec... Oh là là, plein de colis, ça pèse une tonne. Ouïouïouï, mon dos. Pardon, c'est l'excitation, j'ai juste un peu hâte, j'avoue. Voici 3 paquets avec logiquement, si j'ai bien compris, tous les articles. Si je me souviens bien, en tout, il y avait 5 articles. Et donc logiquement 2 paquets avec 2 articles dedans. Bravo aux mathématiciens en herbe. Avant tout, j'espère que j'ai pas chopé des trucs qui sont des répliques sans le savoir. Sinon, s'il vous plaît, dites-le moi, franchement. Sachez qu'en tout, j'en ai eu pour à peu près 100 balles, pas plus. Donc franchement, c'est pas trop mal, quoi. Après, évidemment, c'est AliExpress, encore une fois. Je vous redétaillerai évidemment le prix pour chaque article. Une tenue sera composée de 3 articles et l'autre de 2. On déballe ça? Allez, premier paquet au pif, Ok, ouais,
et qui contient lui-même du coup 2 articles. Allez, je dirais qu'on commence par celui-là, il a l'air un peu plus petit. Ah là là, j'adore déballer des trucs moi, ça changera jamais ça, hein, bordel. Ok, parfait, c'est ce par quoi je voulais commencer, puisqu'il s'agit d'un t-shirt, mesdames et messieurs. Un t-shirt à 9,56€ que j'ai dû prendre en taille XXL alors que je fais du M, les potes, j'espère que ça va m'aller. Voici la bête, attention, fashion menswear, les amis, s'il vous plaît. Il avait plus de 300 avis avec 1000 vendus pour 4,7 étoiles, 1 milliard de coloris différents existants, et évidemment une coupe un petit peu comme j'aime, à la Uniqlo Airisme pour ceux qui connaissent. Par contre, je vous le dis tout de suite, en main, c'est pas la même, hein, déjà. Oh, la qualité, c'est pas pareil. Et pourtant, les Airisme Uniqlo coûtent 5€ de plus, donc déjà, peut-être une première déception à venir, à voir. Et pareil, du coup, évidemment, en le dépliant, impossible d'esquiver l'odeur, qui est très très forte et franchement pas très agréable. Ça sent littéralement la colle UU, ça pique un peu les yeux, clairement. Bon, du coup, voici à quoi ça ressemble, et clairement, ça a l'air d'un t-shirt oversize. Peut-être que j'ai pris une taille de trop quand même, mais d'aspect, c'est tout simple, hein. Je voulais un truc basique pour tester, c'est-à-dire format crop, donc bien large et pas trop long. Quoique peut-être un peu trop là d'ailleurs, hein, on verra. En tout cas, rien à l'arrière et rien à l'avant, vous l'avez bien pris, c'est un t-shirt noir uni. Bordel, on peut pas faire plus simple. Il y en avait des tonnes encore une fois, mais je me suis efforcé de prendre un produit bien noté. Au niveau des tags, voilà ce que ça donne, très clairement, ça fait pas rêver. C'est même plutôt pas terrible, hein, mais bon, c'est pas grave. Surtout l'étiquette vraiment désastreuse, hein. C'est vraiment le basique du basique, quoi. Hop, ici on a les petites instructions de lavage. Et est-ce qu'on a une étiquette à l'intérieur? Oui. Malheureusement, je ne saurais la traduire, mais c'est 100% quelque chose, donc j'imagine que c'est du coton. Et pour ce premier article, pas de quoi s'éterniser, évidemment. Gardons-nous la surprise de l'essayage pour la fin avec la tenue complète. Et passons tout de suite au deuxième article. Allez, c'est reparti. Hop là. Toujours énormément de plastoc, sinon ça serait pas drôle. C'est un pantalon cette fois-ci, toujours plutôt basique. J'ai pas non plus voulu taper dans des trucs trop hard, fallait que ça me ressemble un minimum quand même. C'est un pantalon de survêtement surdimensionné, mesdames et messieurs, donc quand même large, hein, vous inquiétez pas, qui va être bien tombant sur la paire logiquement. Ok, la taille m'a l'air cool déjà au premier abord. 23€ pour ce pantalon à 4,7 étoiles pour plus de 300 commandes. J'avais donc plutôt confiance, il était disponible en 2 coloris, noir et gris. Évidemment, je l'ai pris en noir et ne vous inquiétez pas, je ne crois pas que c'est pour la même tenue que le t-shirt. À vrai dire, je sais même plus, on verra plus tard. Alors en main, franchement, il est cheap, hein. C'est terrible, faut que je vous le dise quand même, c'est vraiment pas terrible. Il a tout de suite une espèce de matière vraiment très chimique, très bizarre quoi. Évidemment là il va y avoir du polyester et tout, donc on est encore plus sur une odeur de plastoc. Alors ça du coup c'est pratique, franchement j'aime beaucoup globalement. Ça s'adapte à ta taille et en plus de ça tu peux serrer avec des cordons si tu veux. Mais encore une fois je sais pas, tout ça ça fait vraiment très cheap quoi. Et oui évidemment c'est le revers de la médaille. Comme vous le voyez la coupe des jambes est droite, donc rien de révolutionnaire, mais ça devrait être plutôt joli, plutôt simple. On a une espèce de liseré sous forme de trait comme ça sur la jambe. Une poche de chaque côté, à gauche, à droite évidemment. Et puis rien de fou, pas de cargo, pas de fermeture éclair de détail, j'ai voulu faire simple pour celle-ci. Au niveau des tags, bon c'est peut-être un peu mieux, mais ça reste globalement la même chose, hein. Et puis là, pareil, 100% quelque chose, mais pour le coup, ça doit être du polyester. S'il y en a qui veulent s'amuser à traduire, n'hésitez pas. En tout cas, deuxième article, toujours dans le noir, toujours dans le basique. Il est temps de passer la seconde et de découvrir la suite. Troisième article. Allez, encore un sac avec... Hop là. Let's go, on dégage tout ça. Hop. Encore une fois, 2 magnifiques sachets dans ce deuxième sac. Et au hasard, on part sur celui-là. Vraiment beaucoup trop de plastique, hein, c'est un calvaire. Heureusement qu'on fait pas ces vidéos tous les 4 matins non plus. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus original, un petit knit que vous avez peut-être vu dans l'intro d'ailleurs, je sais plus. Et c'est là où j'espère en grande partie que c'est pas un truc qui a été copié, même si c'est possible. Dites-le moi si c'est le cas, franchement, je m'en excuse d'avance. Ce qui est sûr, c'est que ça ressemble fortement à des trucs qu'on a déjà vus. Et pour le coup, je viens de le sortir de l'emballage, et ça ne sent rien. Ça sent presque rien, franchement, bonne surprise. En tout cas, ça n'agresse pas, hein, c'est un petit peu plus gentil avec moi là. 17,86€ pour ce pull qui a été vendu 240 fois. J'espère vraiment que c'est pas une réplique du coup. 4,6 étoiles pour 25 avis. Y2K pull ample en maille noire et blanc. Et encore une fois, en main, c'est clairement bien moins pire que les 2 autres trucs qu'on vient de voir. Et en plus de ça, clairement, je trouve ça plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas forcément révolutionnaire, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en ce moment, comme je le disais. Mais il y a de l'idée, c'est plutôt sympa. Et je trouve que le coloris était vraiment cool. Il existait aussi en reverse, en gros, noir principal et les petites touches de beige comme ça. Mais je trouvais celui-là un petit peu plus intéressant, même si ça reste assez basique, franchement. C'est plutôt sympa. Il a l'air d'avoir une matière plutôt cool. La dernière fois que j'avais fait un outfit challenge AliExpress, je m'étais retrouvé avec un pull qui grattait de ouf là. C'était un peu insupportable. Celui-là, pour le coup, il a l'air ok. Et en vrai, limite sur certains que tu vas aller payer 100 balles, t'as presque la même impression de qualité, même si je pense que c'est pas le cas. Au niveau des tags, bah on a rien du tout dans le coup. Il y a aucune étiquette, il y a rien, vraiment littéralement rien. Est-ce qu'il y a un petit truc avec la matière? On a juste ça à l'intérieur, évidemment made in China. 52% viscose, 28% polyester, 20% nylon. Eh bien merci pour l'information, c'est sympathique. Petit col comme on aime, un peu étirable. Et puis bah ma foi, un motif plutôt sympa, hein, avec 2 genres de têtes de squelettes là, qui se font un bisou, c'est ça? On va dire ça, hein. Le design est plutôt cool, j'espère qu'il n'est pas volé, parce que franchement j'aime bien. Tant pis, au pire j'aurais fait une dinguerie. Prenons ça avec légèreté, quoi qu'il en soit les amis. Et surtout, passons tout de suite au 4e article. C'est parti! Ok, alors, celui-là je l'attendais, et je crois que vous l'avez peut-être aussi vu dans l'intro. Alors dédicace au packaging, hein, qui sont toujours pas fameux. Vous ne rêvez pas, c'est bel et bien une petite racing jacket, très franchement comme ça, elle a l'air pas mal. On ouvre ça, ok. 20,84€ pour cette veste vendue plus de 700 fois, 79 avis pour 4,2 étoiles. Pareil, il y avait énormément de coloris différents, du rouge, du vert, du bleu. Et puis du coup, évidemment, elle est totalement dans l'esprit, hein. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Ça fait pas non plus top qualité, mais en vrai, ça dépanne, et pour ce prix, encore une fois, ça va quoi. Rapidement au niveau des tags, ça vend pas du rêve, hein, comme d'hab, c'est toujours un peu cheap.
kipou. Mais en tout cas, voici comment ça se présente, un petit blouson bien sympa avec plein de petits patchs comme ça brodés dessus. En vrai, je trouve ça plutôt cool, franchement. Une petite poche de chaque côté pour le détail. Et puis pareil, des petites broderies sur les manches, en veux-tu en voilà. Un mélange de coloris noir, beige et bleu du coup. L'arrière, franchement, plutôt sympa également. Ah non, moi j'aime bien, franchement. Voilà, les manches un peu serrées à ce niveau-là. Et puis pareil, évidemment, au niveau du bas de la veste avec ce petit côté un peu élastique. Et des boutons en guise de fermeture sur l'axe central de la veste. Le col assez cool aussi, clairement dans le genre, ça change. Très hâte de voir comment je vais pouvoir porter cette jolie petite pièce. On va faire le meilleur assemblage, c'est promis. Mais en attendant et avant de voir tout ça, on passe tout de suite au 5e article. Allez, dernier article, on y va tout de suite. Nous sommes cette fois-ci sur un petit jean baggy encore une fois. Ok, cool, au niveau de la taille ça m'a l'air correct, la couleur est plutôt jolie, et bon là tout de suite, il a sa petite odeur aussi, on va pas se mentir, ça sent un peu la javel comme ça, on se sentirait presque à la piscine. 18,71€, plus de 5000 vendus, 3 coloris existants, du noir, du bleu clair et du bleu jean comme ça. C'est du basique, c'est plutôt simple, à l'avant une tirette, un bouton, et vous voyez du coup à l'arrière c'est ajustable, en vrai pas trop mal. C'est vrai qu'en général sur un jean, t'as pas le choix, t'as pas ce truc là, tu vois, tu peux pas étirer si jamais c'est trop grand ou trop petit, enfin plutôt trop petit du coup. Une poche de chaque côté à l'avant et une poche de chaque côté à l'arrière, c'est vraiment rien de plus basique. C'est très simple, mais encore une fois, je pense que ça peut plutôt bien aller avec le reste, surtout que du coup c'est un peu wide leg, tu vois, c'est genre coupe droite, un peu gelard là, comme on aime bien. J'ai vraiment pris le b.a-ba de ce que je pouvais aimer sans prendre trop de risques, je sais, mais à la fois, encore une fois, il faut que ça m'aille, hein, clairement. Franchement, la couleur est plutôt cool, ça a pas l'air trop cheap. On a un petit tag ici, comme ça, bon voilà, fashion, hein, attention. Et puis du coup, la taille XL, hein, alors là, vraiment n'importe quoi. D'habitude, je prends du M, encore une fois, sachez-le. Bref, voilà, rien de plus simple, encore une fois, pas de quoi s'éterniser. J'ai pris le coloris intermédiaire et très franchement, je pense que ça va faire le taf. J'ai pas de jeans comme ça en plus, donc ça peut être cool. On verra ce que j'en fais, en tout cas, une chose est sûre. Il est temps d'essayer tout ça et de faire les deux petites tenues que j'avais prévues. Faudra voter pour votre préféré dans les commentaires. Et je vous propose sans plus attendre de passer à l'essayage de ces petites pépites. Franchement, pour le moment, pas peu fier de ce que j'ai trouvé, hein, y a pas vraiment de grosses déceptions. Maintenant, voyons voir ce que ça vaut ensemble et comment ça rend au niveau quali. On passe à l'essayage tout de suite. C'est parti. Ok, pour la première tenue, j'ai décidé de la jouer sobre au maximum avec du noir et du beige principalement. J'ai associé le pantalon de survêtement avec le pull en maille et très franchement, je suis agréablement surpris, je vous le dis tout de suite. Autant sur le pantalon que sur le pull, je trouve que les deux articles vont très bien ensemble. Individuellement, le pantalon fait peut-être un tout petit peu moins quali d'apparence. Porté, il est pas hyper doux et agréable, mais franchement, c'est acceptable pour l'utilisation voulue. Et encore une fois, pour ce prix-là, je le rappelle. La longueur est parfaite, moi qui suis pas très grand, ça me régale, la coupe est nickel. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Concernant le pull, franchement, il est incroyable. C'est quoi ce bordel? Déjà le motif rend super bien et honnêtement la coupe est parfaite, c'est pareil. Belle surprise, alors encore une fois j'ai dû faire attention au niveau détail, mais je trouve le pull vraiment fantastique et d'autant plus avec justement un pantalon noir qui va parfaitement s'accorder avec le noir du pull. Bref, cette tenue me régale même si en vrai c'est très simple. Pas une grosse prise de risque mais de mon côté c'est validé. Pour la deuxième j'ai décidé de mettre le jean avec le t-shirt noir et la veste. Le t-shirt parce que justement je me disais que la veste pouvait être aussi cool ouverte. Concernant la tenue dans son ensemble, déjà j'ai une bonne première impression. Je trouve que tout va plutôt bien ensemble, la veste apporte une vraie touche d'originalité. Le jean est assez simple dans la tenue et puis bah, le t-shirt, franchement on n'en demande pas beaucoup plus. Individuellement gros coup de cœur sur le pantalon qui est vraiment incroyable encore une fois. Décidément les surprises ça y va. La coupe est parfaite encore une fois pour mes 1m73, je suis ravi. Au niveau de la taille c'est nickel, au niveau de la longueur aussi. Et au niveau de l'apparence, bah pas grand chose à dire de plus. La veste est assez fine mais franchement visuellement ça fait le taf. Pour le printemps c'est parfait. Les motifs sont cool et ça va plutôt bien avec du jean je trouve. Par contre le t-shirt est pas incroyable, il est peut-être un peu trop large et vraiment très fin, pas hyper agréable au toucher. Du coup forcément pas idéal en termes de sous-couche, mais en vrai ça allait plutôt bien dans la tenue donc je suis content. Voici les deux tenues côte à côte. Très franchement j'arrive pas à me décider, mais ce que je peux vous dire c'est que je suis pas peu fier. Et franchement encore une fois c'est la vidéo des surprises, je m'attendais pas à ça. Très content de l'aspect global même si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Gros coup de cœur pour le pull en maille, le jean et la veste. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, quel plaisir franchement, toujours trop cool de faire des outfits challenge. C'est ça, j'ai pas de suite à la phrase là. Si vous avez d'autres envies pour cette série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel site on fait la prochaine tenue par exemple. Et puis d'autres suggestions de vidéos si vous avez des envies particulières, faites-vous plaisir. Pensez au pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche, très important, je le répète. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous kiffe les potes, quel plaisir. On se retrouve très bientôt, comme d'habitude, promis. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao.